Quels sont les effets justement de cette huile sur l'organisme? Alors les effets, c'est déjà d'augmenter le taux de cholestérol, de mauvais cholestérol dans le sang. Donc à long terme, ça peut boucher les artères, provoquer des accidents cardiaques comme des infarctus ou des choses comme ça. Il y aurait aussi des effets, donc a priori, sur le développement du cancer du sein à partir d'une certaine dose, une dose que je ne connais pas, mais de toute manière, le principe de précaution voudrait qu'on évite de toute façon ces aliments le plus possible. D'accord. Et rencontrez-vous beaucoup de cas de personnes atteintes de cholestérol provoquées par l'huile hydrogénée? Alors, des personnes atteintes de cholestérol, oui, j'en rencontre énormément. Après, la cause de leur cholestérol, c'est toujours délicat à déterminer, puisqu'il y a quand même une partie où ce sont les personnes elles-mêmes qui en fabriquent, c'est les hypercholestérolémies familiales. Et puis par ailleurs, l'alimentation sans être spécialement riche en huile hydrogénée peut provoquer déjà des taux de cholestérol assez élevés. Donc il m'est arrivé de rencontrer des personnes plutôt jeunes, donc dans vos âges à vous ou un petit peu plus âgées, qui avaient une alimentation très riche en produits industriels et qui étaient finalement assez jeunes pour avoir du cholestérol. Donc dans mon esprit, ça a fait tilt, mais on ne peut rien prouver spécialement. Et en tenez-vous compte dans les régimes alimentaires que vous prescrivez? Oui, j'ai toujours un message de prévention vis-à-vis de ces aliments-là, sachant qu'on les trouve un petit peu de partout et qu'à l'heure actuelle, ces acides gras trans, on les trouve beaucoup dans les produits de boulangerie industrielle et puis les gâteaux, des choses comme ça, qui sont aussi des aliments surconsommés en cas d'obésité. Donc, quel que soit le message que je veux faire passer, il y a toujours une mise en garde vis-à-vis des acides gras trans, que ce soit pour la perte de poids ou pour le cholestérol.